Partons maintenant à la découverte d'une discipline peu pratiquée chez nous, le jiu-jitsu brésilien. En ce moment, l'un des combattants les plus reconnus de la pratique est en Martinique. Sanga Fagour et Marc Balsa l'ont rencontré. Reportage. Séance de méditation face au rocher du diamant. Concentration et mise en condition avant d'entrer dans le vif du sujet. Faire de la méditation devant le rocher du diamant, c'est magnifique. Ça permet de me dire mon choix de vie, je me suis pas trompé, quoi. Car plus qu'un art martial, le jiu-jitsu est pour Emmanuel un mode de vie. Une découverte vieille de 20 ans, après 10 années de pratique du judo. Un savoir-faire qu'il vient partager pour la première fois en Martinique avec les pratiquants. La première, j'attaque comme on en vient de faire à l'instant. Je déplace, bam. Ils sont ceinture blanche, bleue, violette et tous ont une bonne raison de pratiquer cet art. Ok, bam, les deux jambes là-bas. Dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est plutôt intéressant de faire du jiu-jitsu parce qu'on est toujours dans un jeu de questions-réponses. Donc la pratique le combattant va lancer une attaque et nous on va travailler pour lancer une défense et ensuite amener notre attaque. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil? C'est la vie, ouais. C'est comme un jeu, c'est très technique. Il n'y a pas de frappe au visage ni quoi que ce soit. C'est souvent tout en souplesse. Donc c'est assez bien pour les filles aussi, je trouve. Le bénéfice, c'est de voir vraiment le haut niveau avec Emmanuel. Aller dans la précision technique. Inspiré du jiu-jitsu traditionnel, le jiu-jitsu brésilien s'est développé au début du XXe siècle au Brésil. Il se base sur des techniques au sol, d'étranglement et de soumission. Peu pratiqué chez nous, il connaît pourtant un développement considérable dans le monde, notamment grâce au mixed martial art ou free fight, auquel il apporte grand nombre de techniques. Emmanuel est d'ailleurs 3 fois champion du monde de MMA. Ça s'est popularisé par la famille Gracie, qui est une famille de pratiquants de jiu-jitsu brésilien. Donc ils ont mis le plus léger de leur frère, le Royce Gracie, qui faisait 80 kilos face à des Golgoth. Et comme par hasard, c'est le mec du jiu-jitsu brésilien, plus petit, plus frêle, qui soumet tout le monde par clé de bras, étranglement. Forcément, les autres n'avaient aucune notion de sol. Le jiu-jitsu brésilien se pratique avec ou sans kimono selon les dojos. Dans les deux cas, il reste une discipline accessible au plus grand nombre.